Ce film fait partie d'un programme de 3 films présentant l'ensemble des interventions et réglages du toit et du coffre de la 307cc. Ce film est le film numéro 3. Chaque fois qu'il sera fait référence à une intervention ou réglage décrit dans un des 2 autres films, une icône clignotera à l'écran. Dans ce film, nous verrons comment échanger le couvercle de coffre. Puis, nous décrirons comment déposer le tube d'articulation du mécanisme de coffre. Nous verrons la dépose du mécanisme de verrouillage du coffre et d'un vérin de coffre. Nous nous intéresserons ensuite aux cages articulées et à leur moteur. Enfin, nous décrirons l'ensemble des opérations de réglage du coffre. Attention, lors des manœuvres du toit ou du coffre, bien prendre garde au positionnement des mains pour éviter tout risque de pincement. Pour déposer le couvercle de coffre, déposez les poignées intérieures. Déposez la garniture de couvercle. Déconnectez le boîtier de l'antenne autoradio. Débranchez et dégagez les faisceaux des équipements de coffre. Déclippez les équilibreurs. Déposez les fixations d'équilibreurs. Maintenir le couvercle de coffre à l'aide d'un support. Repérez le positionnement du couvercle sur les platines des pantographes. Déposez les fixations de couvercle. Déposez le couvercle de coffre. Pour déposer le tube de coffre, déposez les garnitures de coffre et le couvercle. Déclippez les vérins. Déverrouillez les serrures latérales. Et immobilisez le tube à l'aide de sangles. Repérez avec attention le cheminement des faisceaux et canalisations hydrauliques et les emplacements des agrafes et colliers. Déconnectez le faisceau du calculateur. Déconnectez le moteur de cages articulées. Dégagez les faisceaux. Côté passager, déconnectez l'antenne autoradio. Déposez les renforts de support de butée caoutchouc de lunettes arrière. Déposez les fixations des 2 pantographes. Déposez le tube. Sur 307cc, 2 serrures latérales immobilisent le tube de coffre. Pour déposer une serrure, placez le toit en position calèche. Et déposez les garnitures latérales. Déconnectez le contacteur de verrouillage de serrure.
Matérialisez le contour de la serrure à l'aide d'un crayon feutre. Extraire les fixations et leurs rondelles. Dégrafer le câble en notant bien son cheminement. Et pour finir la dépose, dégagez le câble de l'arrêt de gaine et du vérin. Pour déposer un vérin, le coffre étant en position ouverture bagage, déclippez le vérin du tube de coffre. Déposez les fixations de la chape de vérin. Dégagez le câble de serrure. Déposez le clip de maintien de l'axe. Ce clip sera systématiquement échangé à la repose. Déposez l'axe. La fin de dépose est alors identique à celle du vérin de pavillon. Pour déposer les caches articulées, ouvrir le coffre en manœuvrant le toit. Dégrafer la garniture supérieure du cache. Déposer la platine du cache articulé. À noter la fixation en forme de rotule qui permet un réglage en basculement du cache dans les deux axes. Pour régler le positionnement du cache à la repose, il est nécessaire à partir d'une autre garniture de créer un gabarit. Placez la platine sur la garniture et repérez l'emplacement de la fixation. Percez la garniture à un diamètre de 22 mm environ. Reposez la platine et le gabarit. Réglez les jeux et affleurements du cache, toit en position cabriolet. Les jeux à obtenir sont de 6 mm avec le panneau de brisement et de 5 mm avec la tablette arrière. Serrez la fixation et remplacez le gabarit par la garniture. Pour intervenir sur les contacteurs des caches articulées, mettre le coffre en position calèche et déposer la garniture supérieure latérale. Dégagez le faisceau et repérez la position du câble. Déposez le couvercle du boîtier de renvoi. Attention, l'ouverture du boîtier risque de modifier le réglage du bras de cache articulé. La dépose du couvercle permet de déposer le contacteur bras déployé, et le contacteur bras replié. À la repose, agir éventuellement sur le moteur pour placer le repère au bord du boîtier. Engagez les spires du câble sur la roue dentée. En fin de repose, vérifiez le déploiement du cache articulé, le synchronisme avec l'autre cache et le rangement du cache dans le coffre. Pour échanger le moteur des caches articulées, déposez la garniture supérieure de seuil.
Déconnecter le moteur. Déposer la fixation. Déposer le moteur. Le double mode d'ouverture du coffre rend le système complexe. En ouverture coffre à bagages, le tube est maintenu par les pantographes, mais aussi par les serrures latérales. Deux rouleaux non réglables fixés sur la caisse immobilisent le tube en Y. Le réglage en X des serrures latérales permet le bon engagement des gâches solidaires du tube. Les fixations de ces gâches permettent un réglage en Z du tube et donc du couvercle. Sur le tube viennent se fixer les deux pantographes 7 axes. Les fixations du couvercle de coffre sur les platines des pantographes permettent un réglage en X et en Y. Le couvercle comporte de chaque côté une butée caoutchouc réglable qui vient en appui sur les pantographes, d'où une possibilité de réglage en Z de la partie avant du couvercle. À remarquer en partie avant les deux patins non réglables qui viennent glisser sur des habillages plastiques et immobilisent les cornes avant du couvercle. En partie arrière, deux équerres réglables par déformation, équipés de caoutchouc, réalisent un réglage en Y de la partie supérieure arrière du couvercle. La gâche de la serrure centrale permet quant à elle un réglage classique en Y et en Z de la partie arrière. Le réglage des deux butées caoutchouc anti-claquage est également classique. En fin de réglage, effectuer un test de fonctionnement. Mesurer les jeux et affleurements et comparer avec les préconisations des méthodes après-vente. Procéder à un test d'étanchéité et à un essai routier pour vérifier l'absence de vibration ou bruit aérodynamique.